Allez, voiture thérapie, c'est reparti. Hey, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Camille si vous ne me connaissez pas encore. Et le 3 janvier 2022, ça va faire 3 ans que je suis sur YouTube. Donc je pense qu'un petit point de situation s'impose. Vous ne pensez pas? 3 ans s'est écoulé depuis la création de ma chaîne. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui ont changé, qui se sont modifiées. J'avais juste envie aujourd'hui un petit peu de faire... de revoir un petit peu ce qui s'est passé durant ces 3 années et pourquoi j'ai commencé YouTube et qu'est-ce que j'ai envie plus tard pour ma chaîne. Qu'est-ce qui m'a donné envie en fait de créer cette chaîne YouTube et de m'exposer en fait sur YouTube il y a 3 ans. Je pense que beaucoup de gens se lancent sur YouTube pour un petit peu près les mêmes raisons, parce que quand on voit ces grands youtubeurs qui ont des millions d'abonnés, qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont de la notoriété, qui reçoivent beaucoup d'amour de la part de leurs fans en fait. Forcément ça donne envie de se lancer tout ça parce que le soleil se lève tous les jours pour tout le monde. Donc pourquoi pas moi, pourquoi pas toi, pourquoi pas tout le monde en fait. Et c'est vrai que j'ai commencé cette chaîne pour des raisons, pour de mauvaises raisons en fait. J'ai commencé cette chaîne en me disant que sûrement je vais pouvoir gagner de l'argent, que je vais avoir de la notoriété et que je vais recevoir beaucoup d'amour de plein de monde. À ce moment-là de ma vie, je pensais qu'en créant cette chaîne YouTube, ça allait remplir plusieurs de mes besoins. Mon besoin de sécurité financière, même si quelques mois plus tard j'ai commencé un nouveau boulot et que financièrement ça va très bien. Mon besoin de reconnaissance des autres et que les autres m'aiment. Voilà. Donc le 3 janvier 2019, toute motivée, je filme ma vidéo, je prends ma caméra, je poste ma première vidéo et je me dis allez, motivation, objectif 31 décembre 2019, je monétise mes vidéos, 1000 abonnés et voilà. 3 ans plus tard, je suis à peine 600 abonnés, donc comment vous dire que mes objectifs n'ont pas du tout été atteints. Et entre guillemets, je suis très contente de ne pas les avoir atteints parce que ça m'a remis un petit peu dans la réalité. L'année 2019 se passe bien, je fais des vidéos qui me plaisent, je commence gentiment à avoir de plus en plus de monde, gentiment mais sûrement, donc c'est cool. Et courant d'année 2020, voyant que je n'ai pas atteint mes objectifs, il y a eu une période où j'ai mis mes vidéos en privé parce que à ce moment-là, n'ayant pas atteint mon objectif, je me suis dit bah ça y est, mes vidéos sont nulles, les gens vont très certainement peut-être se moquer de moi et tout ça. Donc du coup bah j'ai mis ça de côté et je me suis dit bah écoute tant pis, j'ai essayé, tant pis, je les ai mis en privé. Quelques mois se sont écoulés et ça restait toujours un petit peu dans ma tête en me disant c'est un petit peu dommage et tout ça. Mais bon, quelques mois se sont passés. Quand tu regardes des grands youtubeurs et qu'ils ont une caméra avec une qualité de malade, avec un son de malade, un montage vraiment bien, et ben toi quand tu commences tu te dis ben c'est pas très bien en fait ce que je fais. Du coup c'est aussi une des raisons pourquoi j'ai mis mes vidéos en privé. Et à ce moment-là j'ai commencé à suivre la chaîne de Luna Montana, une américaine en fait qui habite à Los Angeles, qui fait de la danse. Et c'est vrai qu'elle faisait à l'époque des montages un peu plus simples, avec pas forcément de musique, et puis vraiment des montages tout simples en fait. Et ça m'a vraiment redonné la motivation en me disant ben même si je fais des montages basiques, et ben c'est aussi ok. Et à ce moment-là, je me suis dit ah mais ça serait trop bien que j'ai une chaîne YouTube et tout ça pour recommencer. Puis après je me suis dit mais en fait t'en as déjà une. Et c'est vrai que de reprendre quelque chose quand t'as arrêté depuis un petit moment, et ben ça franchement c'est pas facile de s'y remettre, vraiment pas. Donc courant d'année 2020, je me dis allez, je me relance. Je remets certaines de mes vidéos en privé, pas toutes, parce que certaines, pas que j'avais honte, mais je me suis dit ça sert pas à grand chose que je les remette en ligne. Du coup j'en ai remis quelques-unes et j'ai recommencé à faire une vidéo. Et à partir de là j'ai recommencé à faire des vidéos et j'étais vraiment trop contente en me disant écoute c'est pas grave, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, l'important en fait c'est que j'aime ça. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai remarqué que le montage vidéo c'est quelque chose qui me plaît, que j'aime faire en fait. À ce moment-là j'ai également commencé à suivre d'autres chaînes, des petites chaînes, pas des grandes chaînes YouTube avec des millions d'abonnés. J'ai commencé à suivre notamment Isabelle Page, Annalie Dougan, Boro Beautiful qui fait du yoga. Et à ce moment-là j'ai vraiment commencé à suivre un contenu complètement différent sur YouTube que ce que j'avais l'habitude depuis toutes ces années. Et ma consommation de vidéos YouTube du début n'est pas du tout la même maintenant qu'au début. Si vous me cherchez sur YouTube, vous allez forcément me trouver sur la chaîne de Isabelle et de Anna, forcément, parce que c'est vraiment
ce contenu-là qui m'inspire actuellement. Un contenu plus simple, un contenu un peu moins prise de tête. C'est des vidéos qui se passent plutôt dans la nature. C'est du self-love, ça parle d'alimentation, ça parle également de questionnement par rapport au monde dans lequel on vit. Ces deux chaînes, et notamment une troisième chaîne, Alice Parker, que je suivais et que maintenant je recommence à suivre, te font vraiment te questionner sur le monde, sur ce que tu fais, sur tout, en fait, sur tout ce que tu fais. Elle te donne envie de se questionner, de se dire, est-ce qu'on pourrait pas faire les choses autrement, plus consciemment envers les animaux, consciemment envers la planète, consciemment envers nous-mêmes, envers notre mental, envers notre approche à la technologie, notre approche à l'argent, notre approche à la nature, à tout en fait. Et en commençant à suivre ces chaînes, c'est là que mon contenu a commencé à complètement changer. Parce qu'avant, je faisais plutôt des vidéos face cam sur un thème bien précis. Et je dirais qu'à partir de l'été 2020... Ouais, l'été 2020, c'est là que j'ai commencé à faire de plus en plus de vlogs. Et maintenant, les vidéos que je préfère tourner, c'est des vlogs. Et maintenant, ma chaîne, du coup, c'est une chaîne en fait de vlogging. Et je suis vraiment trop contente de la tournure en fait que ma chaîne a pris. C'est vraiment des vidéos qui m'inspirent et que j'adore tourner. Et je pense que le meilleur contenu qu'on peut regarder, c'est quand la personne aime tourner et ne se force pas, et je trouve ça vachement inspirant en fait. Donc maintenant, si on me repose la question maintenant, pourquoi est-ce que j'ai commencé YouTube, ça a une réponse complètement différente. Maintenant je suis sur YouTube pour inspirer des gens à une vie plus simple, plus consciente envers nous-mêmes, envers la nature, envers les animaux, envers notre approche au monde, de montrer qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour être heureux et de trouver son bonheur dans des petites choses simples de la vie, et de montrer en fait qu'un quotidien simple, c'est ok et qu'on peut vraiment trouver le bonheur là-dedans. Dans ce monde de consommation où on te fait croire que ton bonheur, tu vas le trouver sur des choses extérieures, des choses matérielles, grâce au contenu actuellement que je suis, ça te montre vraiment que le bonheur, tu peux le trouver en toi. Et tout ce que tu as besoin, tu l'as déjà en toi. Même si j'ai commencé YouTube au départ pour des mauvaises raisons, je n'ai aucun regret d'avoir commencé. Parce que d'avoir commencé cette aventure YouTube, ça m'a apporté tellement de choses pour moi. Ça m'a apporté de la joie, ça m'a apporté des souvenirs. J'adore maintenant regarder des vlogs. Il y a une année, il y a 2 ans, il y a 3 ans, pour voir comment est-ce que j'ai évolué, comment est-ce que je pense à ce moment-là, et simplement de revoir des moments de vie en fait. Et ça... Ouais, je pense que les souvenirs, c'est une des plus grandes choses en fait que ça m'a apporté, des souvenirs. Et surtout, ça m'a beaucoup aidé dans ma confiance en soi. Parce que de se filmer, de faire le montage et de se voir parler, de se voir vivre et s'exprimer, et je trouve que tu apprends beaucoup sur toi. Tu vois tes tics de langage. D'ailleurs, il y a des tics de langage, mais je pense que vous voyez lesquels que j'essaye d'éliminer. Mais voilà, après... Est-ce qu'il faut vraiment que je les élimine parce que ça fait partie de moi? J'encourage vraiment à toute personne qui a envie de se lancer sur YouTube et qui a peut-être peur du regard des autres, qui a peut-être peur qu'on se moque et tout ça. Vraiment pas. Vraiment pas. Le soleil se lève pour tout le monde. Si tu as envie de commencer YouTube, franchement, lance-toi. Ça va tellement t'apporter de choses, autant pour toi que autant pour les autres, parce que forcément, tu vas inspirer des gens. Si tu sais pourquoi tu commences et si tu sais que tu as envie d'inspirer des gens à un monde peut-être meilleur ou pour d'autres raisons qui te sont propres, tu vas forcément inspirer des gens à tout ça. Et je trouve ça juste extraordinaire. Il y a de la place pour tout le monde sur YouTube. C'est pas parce qu'il y a énormément de gens et que presque tous les contenus ont déjà été abordés que toi tu n'es pas légitime de commencer YouTube. Non, tout le monde a sa place sur YouTube. En tout cas, je sens que je suis de plus en plus moi-même sur cette chaîne et ça fait vraiment du bien. Et ça ne risque vraiment, mais vraiment pas de s'arrêter cette aventure YouTube parce que ça m'apporte tellement. Je leur dis encore, mais ça m'apporte tellement que voilà, je pense que vous allez voir encore longtemps ma petite tête ici. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Là, le soleil commence gentiment à tomber. L'année 2022 a commencé déjà. Le temps passe tellement vite que tous les petits moments de bonheur, il faut vraiment les savourer. Je me réjouis vraiment de passer cette année 2022
avec vous, de vous partager mes moments. Je profite également de cette vidéo pour vous remercier tous de votre soutien, de regarder mes vidéos, de les liker. Certains m'écrivent des petits messages en DM et ça me fait, franchement, vous allez vous reconnaître, mais ça me fait vraiment trop plaisir, vous imaginez même pas, donc merci beaucoup pour ça. J'ai prévu quelques contenus durant cette année 2022 qui est vraiment que je me réjouis trop, surtout cet été. Je me réjouis tellement de partager ces moments avec vous parce que ça va vraiment être une nouvelle aventure. Vraiment, cet été, ça va être une nouvelle aventure. Je vais m'arrêter là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se voit très bientôt. Bye bye!